Cette exposition présente 65 chefs-d'œuvre flamands et hollandais de la collection du Musée des Beaux-Arts. Et nous avons répondu à l'invitation du Château des Ducs de Bretagne. Nous sommes dans le bâtiment du harnachement. Dans la collection ancienne, la partie française et italienne avait été très bien étudiée. C'était un peu le parent pauvre de cette collection. Et en fait, en faisant cette étude donc sur plus de 4 ans, en lançant une grande campagne de restauration, eh bien, on s'est rendu compte que c'était une collection qui était très méconnue, même des spécialistes. Ces deux petits tableaux de Jan Bruegel, dit Bruegel de velours, qui pour moi sont vraiment parmi les grands chefs-d'œuvre de la collection du musée dans son intégralité, qui sont deux petites œuvres qui sont peintes sur cuivre, donc une très grande technicité de ce peintre issu d'une grande dynastie, les Bruegel, et qui lui valent son surnom en fait, de Bruegel de velours, puisqu'il peint les feuilles une par une avec un pinceau très fin, de manière très subtile, très rapide. Un bon cinéaste sait créer une atmosphère dans laquelle on est plongé entièrement. Et les grands peintres savent le faire au XVIIe avec la peinture. Et ce côté froid, par exemple, de cette œuvre, ce côté insaisissable du personnage de cette dame, c'est quelque chose qui attire encore aujourd'hui le regard. Et qui attirait d'ailleurs déjà le regard au XIXe siècle. Les plus grands écrivains français en visite à Nantes ont regardé ce tableau attentivement. Et vous avez des magnifiques textes écrits par Stendhal et Flaubert. Les écrivains laissent libre cours à leur imagination et les Stendhal, Flaubert inventent des histoires. Ils croient que c'est Élisabeth d'Angleterre, la grande reine de la fin du XVIe siècle, et que c'est une femme qui bat ses ministres, qui est une sorte de farouche vierge, qui déteste tout contact. Et c'est quelque chose qui les fascine et ils donnent libre cours à leur écriture.